Mieux vivre Sanary, numéro 230, juin 2018. On a gagné. Bravo et merci à tous. Le marché de Sanary-sur-Mer élu plus beau marché de France 2018. Édito. Le 22 mai 2018 à Sanary. Quelle belle aventure, autant inattendue qu'inespérée. Comment imaginer que TF1 organise le concours du plus beau marché de France? Ce challenge a été lancé sans que nous ne soyons préparés à une stratégie. Il a fallu, au fil des jours qui passaient, adapter notre démarche pour que de plus en plus de Sanariens et amis de Sanary votent. Sans grande conviction, nous avons suivi la manche régionale et c'est seulement quand nous avons vu que Nice était à notre portée que nous avons pris la décision de nous battre. Et nous avons gagné. Sanary est le plus beau marché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Déjà une très belle consécration. Vint ensuite la phase finale, face aux meilleurs marchés de chaque région française, dont certains avaient obtenu beaucoup plus de voix que Sanary pour conquérir respectivement leurs titres. La tâche semblait difficile. Pendant des semaines et des semaines, nous n'avions aucune information de TF1, mais nous avons senti l'engagement très fort des Sanariens. La presse, notamment et surtout Var Matin, s'engageait au-delà de nos espérances à nos côtés. Le département, la région et d'autres titres de presse apportaient leur concours pour appeler à voter pour notre marché. Nous avons alors mené une campagne très forte pour solliciter les suffrages de ceux qui étaient encore en dehors du jeu. Tout le monde s'y est mis, et nous pouvions voir que les clics sur Facebook étaient en progression très forte. Puis vint le moment où, à mi-parcours, TF1 a annoncé le résultat provisoire. Le marché de Sanary était en tête. Il fallait garder la pole position. Un branle-bas de combat fut décidé. Allié à un enthousiasme superbe, il amena le marché de Sanary sur la plus haute marche de France. Vous toutes, vous tous qui avez contribué à ce sacre, vous pouvez le dire, on a gagné. Maintenant, il va falloir gérer cette nouvelle distinction, mettre en œuvre des pistes de progression pour qu'il soit encore plus beau et plus attractif. Il est urgent d'imaginer une meilleure gestion des flux automobiles, surtout pour cet été. J'espère que cette belle reconnaissance contribuera à faire mieux apprécier notre ville. C'est mon vœu le plus cher. Je ne peux pas terminer ce message de satisfaction et de félicitations sans rendre hommage à l'équipe de Jean-Pierre Pernaut. Tous, je dis bien tous, ont été merveilleux de gentillesse et de disponibilité. Merci, merci, merci. Ferdinand Bernard, maire de Sanary, président de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, conseiller départemental du Var. Événement. Just Rosé, 6e Festival international du vin rosé. Du 5 au 8 mai, Sanary a été le théâtre du 6e festival entièrement consacré au vin rosé. La ville s'est parée de la couleur rose pour le plus grand bonheur des visiteurs. 70 exposants venus proposer leur cuvée aux amateurs de découverte du terroir. Just Rosé en chiffres. 300 cuvées, 70 vignerons, 60 000 bouteilles stockées, 30 000 verres contre 17 000 en 2017. Ça s'est passé à Sanary. Voyage au cœur du cosmos à Sanary. Du monde terrestre au mystère de l'espace, il n'y avait que quelques pas à franchir pour les curieux le mois dernier pour découvrir la magnifique manifestation L'homme et l'espace, art, science, culture. Inédit. Une liaison satellite avec la station spatiale, une exposition unique de peintres russes et français, la présentation de combinaisons spatiales et la conférence exceptionnelle du cosmonaute Oleg Kotov, 3 vols spatiaux à son actif. Les mystères du cosmos étaient un peu plus à la portée des visiteurs de la médiathèque. Cet événement est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre la municipalité, l'hôtellerie La Farandole et la galerie d'art moscovite Kvartira S, avec le soutien du consulat général de la Fédération de Russie à Marseille,
sans oublier la participation du très dynamique Astro Club Orion de Sanary. Ferdinand Bernard a rappelé lors de l'inauguration que le jumelage de Sanary avec Noginsk en Russie marque bien la proximité des peuples à se retrouver autour de valeurs communes. Nous portons le même regard sur infiniment de choses, loin de tous les clichés. Nous sommes si similaires face au mystère de l'univers. Aucun pouvoir ne change ce qu'il y a dans le cœur des hommes et qui leur permet de vrais moments de fraternité. Sanary s'amuse avec Rouleco. Rouleco combine sport de roue, sport urbain et éducation à la sécurité routière. 4 après-midi pour les défis et l'apprentissage. À Sanary, on le sait, les vacances de printemps ont toujours un avant-goût d'été. Pour sa 11e édition, Rouleco a remporté un beau succès auprès des enfants et des ados. On y a joué à tout ce qui roule à l'ombre des platanes des allées d'Estiendorf. Parcours des swing rollers, baby gym, atelier de skyline pour jouer au funambule sur un câble tendu entre 2 arbres, mur d'escalade, roller, soccer, skatepark mobile, ninja park et initiation aux joutes provençales. De quoi profiter des premiers beaux jours à 100%. 10e prix littéraire de la circonscription, à la médiathèque Jacques Duhamel. 10 ans déjà que les élèves se familiarisent à la critique littéraire. Né à Sanary, le prix littéraire de la circonscription est devenu un rendez-vous attendu par nos jeunes lecteurs. L'apprentissage de la critique littéraire est au centre de l'action. Il s'agit pour les élèves d'apprendre à aller au-delà du simple. « J'aime, j'aime pas », a souligné Eliane Thibault, élue déléguée à la médiathèque. Le 19 avril, la remise du prix s'est déroulée à la médiathèque, en présence de l'auteur Philippe Hugues, l'inspectrice de l'éducation nationale Nathalie Gré-Pochegnon, des enseignants et des élus. Cette initiative sanarienne vise à sensibiliser les élèves à la littérature en les impliquant directement dans le choix d'un livre lu et étudié en classe. 6 écoles ont participé à cette 10e édition, 29 classes primaires et maternelles, dont 24 de Sanary. 40 livres avaient été sélectionnés, répartis en 4 catégories. L'inspectrice de l'éducation nationale a salué l'ampleur de l'opération. C'est quand même la 10e édition. Cela montre le dynamisme de la commune. D'ailleurs, Sanary a donné l'exemple, puisque maintenant cela s'étend à d'autres communes de l'agglomération Sud-Sainte-Pomme. Le maire a quant à lui insisté sur l'importance de développer l'esprit critique face aux images télévisuelles ou issues des réseaux sociaux. À noter, les ouvrages primés par les enfants sont disponibles à la médiathèque. Ouvrages primés. Petite section. De quelle couleur sont les bisous de Rocho Bonilla. Les enseignants ont choisi le même titre. Moyenne section. Drôle d'oiseau de Philippe Hugues. Les enseignants ont choisi le même titre. Grande section. Tu m'attraperas pas de Timothy Knapman. Ex aequo, Le jardin des papillons de Philippe Hugues. Les enseignants ont également choisi Le jardin des papillons. CP. Monsieur Monet, peintre jardinier de Giancarlo Ascari. Ex aequo, L'histoire de Diva et Filou de Mo Williams. Les enseignants ont élu Les robots n'aiment pas l'eau de Philippe Hugues. CE1. La brigade des poussins de Dorine Crona. Les enseignants ont choisi Lutin des bois de Philippe Hugues. CE2. Brindilles et ficelles de Sinica Nopola. Ex aequo, Big Bang Pop de Philippe Hugues. Les enseignants ont également choisi Big Bang Pop de Philippe Hugues. CM1. Cours de David Galli. Les enseignants ont choisi ex aequo Cours de David Galli et L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé de Michel Piquemal. CM2. Sally Jones, La grande aventure de Jacob Willinglus. Les enseignants ont choisi le même titre. Vétérinaire en herbe à Zoa. Partir à la découverte de l'univers du vétérinaire au zoo, tout un programme pour la jeune troupe qui a participé à l'atelier du parc Zoa de Sanary en avril dernier. Quel équipement porter? Comment écouter le cœur d'un animal?
Les animaux sont-ils vaccinés? Les enfants ont aussi appris à ausculter un tigre, en peluche, certes, mais avec beaucoup d'attention. Être un apprenti vétérinaire, c'est du boulot. Après l'apprentissage, les enfants ont pu nourrir les animaux et profiter du moment de détente. Infrastructure. La commune embellit et modernise ses équipements. Des services municipaux déménagent à l'espace Saint-Nazaire. Depuis fin avril, les services municipaux culture, animation, festivités, patrimoine, sport, éducation, jeunesse, domaine public et commerce accueillent les usagers dans leurs nouveaux locaux à l'espace Saint-Nazaire, rue Roger-Courreau. La municipalité a réhabilité l'ancien logement de Solange et Roger Meunier qui avaient fait don de ce bâtiment à la commune. Étroit, non accessible aux personnes à mobilité réduite, les anciens bureaux ne répondaient plus aux exigences d'accueil des Sanariens. La modernisation était nécessaire. Le rez-de-chaussée est dédié au service culture. Quant au 3e étage, il héberge les autres services. L'entrée est distincte de l'entrée de la salle d'exposition par un hall spacieux et facile d'accès. Durée des travaux, 4 mois. Coût, 300 000 € TTC. Inauguration de la nouvelle salle des mariages. Grand moment pour l'équipe municipale, l'inauguration de la nouvelle salle des mariages, refaite à neuf au 1er étage de la mairie. De conception sobre, comme l'a souligné le docteur Ferdinand Bernard, en présence de Jean Brondy, l'adjoint délégué aux travaux, de l'ensemble des élus et du personnel de la mairie, la salle séduit par le mélange de sobriété des matières et du nouveau mobilier. Nul doute que les nouveaux mariés y verront un écrin pour leur nouvelle vie. Bientôt, la 800e célébration pour Ferdinand Bernard, qui a rappelé combien se dire oui est un engagement de vie pour les futurs époux. Pour célébrer votre union à la mairie de Sanary, n'hésitez pas à consulter le dossier en ligne. Il vous détaille toute la démarche. www.sanarysurmer.com/vos services, démarche citoyenne, mariage. Les services civiques vous accueillent place de la République. Devoir de mémoire. 73e anniversaire de la victoire de 1945. Hommage aux forces de la libération, à la victoire pour la paix et la fraternité. C'est un devoir de mémoire qu'accomplissent chaque année Ferdinand Bernard, l'équipe municipale, les enseignants, les écoliers de Sanary et les autorités civiles, militaires et religieuses de la ville. Une volonté de transmettre aux jeunes générations la mémoire des terribles guerres qui ont marqué le dernier siècle. Une commémoration qui avait une résonance toute particulière quelques semaines après les attentats terribles vécus par la France. Il appartient aux dirigeants d'avoir du courage, d'assumer la responsabilité pour que nous puissions vivre en paix, protéger nos enfants et être préservés du malheur. Lors de la commémoration du 8 mai 1945, les écoliers de la Vernette et de Jean-Michel Cousteau ont accompagné le maire pour déposer des fleurs sur le monument de la Victoire, rendant hommage à toutes celles et ceux qui se sont battus pour rendre la paix à notre pays. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une délégation de jeunes sapeurs-pompiers, de la garde d'honneur du drapeau du centre de secours, de la Saint-Nazarienne et des porte-drapeaux des anciens combattants, certains arborant à la boutonnière le bleuet de France en mémoire des combattants et victimes de guerre. Ferdinand Bernard a rappelé le sacrifice fait par ces hommes et femmes pour que nous soyons en paix. Il a remercié les enfants présents à ses côtés qui sont notre espérance et notre avenir, ceux qui réfléchiront au devenir de notre pays. Des Français ont renoncé à leur famille, à leur vie, pour que nous vivions en paix. Cet hommage doit susciter en nous des réflexions. Ils n'ont pas donné leur vie dans la joie ou guidés par un idéal stupide, mais pour que nous vivions librement. Ils espéraient que le peuple de France, que l'humanité tirerait les enseignements de ce sacrifice. Les dirigeants qui ont cru que préserver la paix passait par le renoncement, la lâcheté et l'hypocrisie, aujourd'hui notre peuple attend que ces dirigeants prennent des mesures face aux périls qui menacent les populations. Chaque cérémonie a été précédée par une célébration en l'église de Sanary. Journée nationale de la commémoration de la déportation et hommage aux justes et aux résistants. Le 29 avril, tous s'étaient rassemblés pour une cérémonie commémorative aux hommages aux déportés.
Le cortège s'est recueilli devant le jardin des enfants d'Isieux. Ferdinand Bernard a déposé une gerbe à la mémoire des enfants déportés en avril 1944. La municipalité, en accord avec les associations d'anciens combattants, a célébré la commémoration de la Journée nationale de la délégation, ainsi que l'hommage aux justes et aux résistants. Martine Poirier-Schuffnecker, fille de déportés, a donné lecture du message commun des associations de déportés et internés de la nation. Une cérémonie, achevée par la Marseillaise et le chant des partisans avant le salut au porte-drapeau. Le livre du mois. Le mystère du marronnier de Francisco Arcis. C'est le livre que la municipalité a offert aux écoliers présents lors de la commémoration du 8 mai 1945. Actualité. Joute provençale, une tradition qui fait touche. L'initiation aux joutes provençales sur terre est devenue un rendez-vous incontournable des vacances de printemps. Les apprentis jouteurs s'en sont donnés à cœur joie avec l'union des Targaïrs sanariens. Notre cité renoue avec la tradition, toute lance devant, avec l'arrivée le mois dernier de nouveaux bateaux prêts à défendre les couleurs de Sanary. Une ville propre avec le GOM système 2.0. La volonté municipale est de bien faire de Sanary une ville accueillante et propre dans les moindres détails. C'est désormais chose faite avec la nouvelle acquisition du service propreté de la commune. Le GOM système 2.0 débarrasse la ville des chewing-gums qui le polluent. Rien ne lui résiste. En quelques secondes, la chaussée est immaculée. Sanary est la première ville en région PACA en avoir fait acquisition pour 4 500 €. En France, seul l'aéroport Charles de Gaulle en est équipé. Ferdinand Bernard rappelle. Une ville propre, c'est dans les coins et les recoins. Cet achat correspond à notre souci permanent du beau et du détail. J'espère qu'en voyant cela, les passants changeront leurs mauvaises habitudes. Embarquement immédiat. Admirer notre si beau village de la mer n'est pas toujours à la portée de tous. Grâce à l'association des Pointus de Sanary, plus d'1 millier de promeneurs ont profité en avril et mai de l'opération Embarquement immédiat, l'occasion de rêver à bord d'un pointu le temps d'une balade. En 2017, près de 8000 personnes ont mis le pied à bord de ces embarcations traditionnelles. Vivre ensemble. Port piéton, c'est bon. Au soleil, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez sur le quai. Rien ne vaut le charme du port sanarien pour profiter des beaux jours. Dans le cadre de l'opération Port piéton, c'est bon, le quai Charles de Gaulle deviendra piétonnier tous les jours jusqu'à la fin du mois d'août. Une volonté de la ville de privilégier la convivialité au cœur de la commune. Un port piéton, certes, mais animé. C'est le pari réussi depuis 2016 par l'équipe municipale pour renforcer la dynamique culturelle et le lien social en toute sécurité. Durant la période estivale, Sanary triple son nombre de visiteurs. Jouer la carte de la sécurité des familles, des seniors et des personnes à mobilité réduite est donc un impératif. Pour sa 3e édition, Sanary Port Piéton proposera tout l'été des espaces détente, des jeux et des animations. Une belle façon de profiter du centre-ville en toute sécurité. C'est aussi sensibiliser les visiteurs à l'environnement. Sanary est toujours engagé dans la démarche Agenda 21 pour un cadre de vie de qualité tout en préservant le développement économique de la ville et l'accès aux services essentiels. Des actions sont mises en place pour faire prendre conscience aux visiteurs des bienfaits de se rendre à pied ou à vélo au centre-ville. Toujours la première heure de stationnement offerte. L'équipe municipale réaffirme sa volonté politique de maintenir la première heure de stationnement non payante et de poursuivre un ambitieux programme de nouveaux parcs de stationnement. En pariant sur la hausse de fréquentation touristique, 65 000 visiteurs de plus en 2017 qu'en 2016, la ville financera ces équipements, et ce, malgré le récent ajustissement du budget des parcs de stationnement à l'impôt sur les sociétés. L'IS, qui a représenté une dépense de 473 000 € sur l'année 2017. Merci l'État pour cette nouvelle taxation.
N'oubliez pas, des zones dédiées aux bicyclettes. Le parc de stationnement de l'Esplanade offre déjà un espace adapté pour les 2 roues motorisées, 140 emplacements non payants. 12 supports permettant le stationnement de 24 vélos sont aussi mis en place, permettant de les accrocher par un dispositif adapté, réduisant par exemple les risques de vol. L'espace se voit par une signalisation horizontale. D'autres supports similaires sont implantés dans d'autres points de la ville et augmentent ainsi le nombre d'emplacements de stationnement sécurisés pour les vélos. Police. La police municipale équipée de caméras piétons. La caméra piéton est une petite caméra qui se greffe sur l'équipement de l'agent au niveau du torse ou de l'épaule. Le dispositif vise à prévenir les incidents lors des interventions des policiers municipaux. Un vrai plus pour les agents, pour qui cet outil a aussi la vertu de désamorcer l'agressivité des personnes contrôlées. Les enregistrements ont une valeur de preuve numérique pour poursuivre les auteurs d'infractions en cas d'outrage par exemple. Comment ça marche ? Les caméras sont déclenchées manuellement par le policier qui informe les personnes contrôlées qu'elles sont filmées. Les vidéos sont ensuite transférées sur un support sécurisé. Le dispositif est très encadré et seuls les agents habilités ont accès aux images enregistrées. Stéphane Violette, responsable de la police municipale, le rappelle. Nous avons déployé 2 caméras. Nous évaluerons l'expérimentation d'ici fin juin. C'est un outil de transparence et un véritable équipement de protection des agents, car cela prévient et dissuade de possibles comportements agressifs et outrageants. Filmer offre la possibilité de régler les différends entre 2 parties de manière efficace. Preuve vidéo à l'appui. C'est aussi une volonté de la commune d'avoir une police municipale moderne et efficace. Une saison estivale en toute tranquillité. Bientôt le marché nocturne. Pour en profiter en toute tranquillité, les agents de la police municipale seront aux côtés des promeneurs et des commerçants afin d'assurer des patrouilles jusqu'à 2 heures du matin. Le saviez-vous ? 85 caméras de vidéoprotection équipent la ville de Sanary. Et oui, bien mal acquis. Si les Sanariens et les visiteurs bénéficient désormais d'une vidéoprotection mobile par les caméras piétons, la vidéoprotection classique reste l'un des moyens les plus efficaces de faire apparaître la réalité des faits. En avril dernier, un vol de tronc a été commis au sein de l'église. Suite au dépôt de plainte et grâce aux images de la vidéoprotection, l'individu a été identifié. La police municipale a pu fournir des photos exploitables aux enquêteurs de la police nationale et aider ainsi à l'interpellation de l'individu pris en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à récidiver. En début d'année, les caméras ont contribué à élucider 3 affaires suivies par la police nationale en permettant l'identification des délinquants ou la confirmation de faits délictuels. Jeunesse. Stage annuel des JSP. La relève est assurée. Pour la 15e année consécutive, les JSP de Sanary ont développé leur cohésion de groupe et ont repoussé leurs limites lors du stage traditionnel de printemps sur le massif du Gros Cerveau. Une semaine coupée du monde, mais forte en émotions. Assidus, disciplinés, volontaires et courageux, autant de qualités qui font l'apanage des JSP. Ajoutez le cœur à l'ouvrage et une volonté farouche d'aider les autres, vous obtiendrez le portrait d'un JSP prêt à s'engager et à servir. Le stage annuel des JSP s'est déroulé lors des vacances de printemps. 6 jours d'entraînement et de manœuvres à rythme soutenu pour les 4 sections. Les élèves ont également eu une formation spécifique, topographie pour les 3e années, secourisme pour les 2e années, ou la très redoutée formation aux nouveaux animaux de compagnie, NAC, pour les premières années. Rien ne vaut l'exercice en plein air. Directive le camp au Gros Cerveau. Nous avons la chance d'avoir une municipalité qui nous aide beaucoup. C'est exceptionnel. Nous bénéficions aussi des engins du SDIS pour permettre des manœuvres nuit et jour. Ce stage a pour but de montrer aux jeunes à quoi ressemblera leur futur métier. Il n'y a pas d'heure, il faut se confronter à toutes les situations, rappelle leur président Jean-Louis Jacquemus.
Les jeunes ont eu la visite des élus lors d'un grand rassemblement, l'occasion pour Ferdinand Bernard de redire la fierté de toute une ville pour ses JSP et d'adresser ses remerciements à l'encadrement aux familles et au comité communal des feux de forêt CCFF et à tous ceux qui contribuent au bon fonctionnement de l'école. Le colonel Éric Martin, directeur du SDIS, a salué le soutien de la commune à cette école et la qualité de l'organisation. Pour Jean-Luc Dessitre, président de l'Union départementale, c'est un stage unique en France avec d'abord le soutien sans faille de la commune, les engins mis à disposition par le SDIS, la participation de notre union départementale et la mobilisation de tous les bénévoles entre les CCFF, les encadrants. Cette mobilisation et cette cohésion sont vraiment particulières à Sanary. Mis à l'honneur, les jeunes sont un exemple pour notre pays. Le lieutenant Otomarchi l'a rappelé. Ces jeunes sont une fierté. Ils ont reçu durant ces 4 années une solide formation et nous faisons notre possible pour qu'ils exercent dans notre caserne. Ce stage est aussi l'opportunité de concrétiser des actions citoyennes comme le nettoyage de 5 citernes du massif, vandalisées par des TAC, et de vivre des moments inoubliables comme assister aux manœuvres du groupement de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Et les JSP de confier. Cela permet de souder les équipes. On apprend la solidarité et quelques mots, un résumé fidèle de leurs valeurs. Dépassement de soi, solidarité, cohésion, famille. Le saviez-vous? Fier et fort, c'est la devise de l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Sanary. Les JSP en chiffres. 50 stagiaires, 8 instructeurs et encadrants jour et nuit, 70 petits déjeuners et 150 repas par jour en moyenne avec des produits frais. Prévention santé. Collège de la Guicharde. Acquérir les bons réflexes face aux écrans. Vivre en bonne santé, cela ne se décrète pas. C'est le fruit d'un travail quotidien pour une hygiène de vie la plus saine possible et l'acquisition de bonnes pratiques dès l'enfance. Préserver son capital santé au plus jeune âge ou à l'aube du grand âge, une ambition pour la municipalité qui multiplie les actions prévention et dépistage. En avril dernier, le vaste programme a été présenté par Ferdinand Bernard aux côtés de l'élu délégué Carole de Peretti ainsi que des professionnels de santé. Depuis des années, une des priorités de la municipalité est le dépistage et la prévention à destination des écoliers et ce dès la maternelle. Dépistage visuel, bucco-dentaire, auditif, mais aussi prévention des addictions aux écrans. Tout est fait pour leur donner le maximum de chances de réussite dans leur apprentissage. Mais apprendre, c'est aussi apprendre à bienveillir, et nos seniors ne sont pas oubliés. Les ateliers équilibre, mémoire ou nutrition sont faits dans la bonne humeur au CCAS pour acquérir les bons réflexes. Au collège de la Guicharde, c'est au programme en avril. La commune a cofinancé une action de prévention sur les addictions aux écrans au collège de la Guicharde pour tous les 6e. Muriel Hutto, psychologue à l'Avatosfa, a fait des interventions sous la houlette de Madame Ivanov, la principale du collège. J'ai à cœur de proposer aux élèves un projet pédagogique pour être en réussite par les enseignements traditionnels, mais aussi en permettant aux enseignants de profiter de l'expertise de professionnels, diététiciens, psychologues, professionnels de santé. Nous avons la chance d'avoir une municipalité très à l'écoute et des élus prêts à bouger les lignes. On ne peut pas interdire Internet car l'accès se fait. Autant accompagner et faire de nos élèves des citoyens responsables. C'est un outil de connaissance et d'émancipation formidable. Il ne doit pas être source de violence et d'enfermement. Muriel Hutto indique. Ces ateliers transmettent des points de repère pour naviguer de manière la plus sécurisante et la plus intelligente possible. Les thèmes jeux vidéo, réseaux sociaux font l'objet de débats où chaque enfant témoigne de sa pratique, des avantages mais aussi des dangers qu'il a pu identifier. Ils reconnaissent avoir parfois des usages excessifs. L'échange leur permet de valoriser d'autres activités, le sport, la créativité. Une conférence avait eu lieu à l'initiative de la municipalité et du collège pour les parents.
Les outils sont des sources de développement de compétences, mais doivent être balisés de repères et rester aussi des espaces de jeu et de rencontres entre les générations. Et ce sera au programme en juin. Depuis la rentrée, Madame Herrero, diététicienne, intervient au collège. 2 classes de 5e pourront ce mois-ci bénéficier de son intervention dans le réfectoire. Au menu, un petit déjeuner équilibré. Le bio à la cantine, c'est pour bientôt? À Sanary, c'est oui. Un repas bio par semaine et un fruit à la récré, c'est dans toutes les écoles de Sanary. En 2016, les produits bio ne représentaient que 2,9% de la valeur des denrées en restauration collective en France. À Sanary, les élus n'attendent pas la loi pour faire du bien manger un leitmotiv, avec un repas bio par semaine et un fruit de saison bio de production locale 2 fois par semaine lors de la récréation. Les écoliers de Sanary mangent sainement. Échangeur autoroutier. Go pour les travaux de la RD 11 nécessaires au nouvel échangeur de Sanary. Rappelons que le nouvel échangeur de Sanary-Olioul développera très significativement notre infrastructure routière, un atout pour nos capacités de déplacement et un accès facilité à notre ville ainsi qu'aux communes environnantes. L'objectif est d'améliorer la desserte de Sanary et d'Olioul, mais aussi de sécuriser la circulation à la fois sur la A50 et sur la RD 11. L'échangeur se raccordera directement sur la RD 11 grâce à 2 giratoires. Ce sont les travaux de création de ces giratoires qui débutent ce mois-ci. Objectif poursuivi pour ce nouvel échangeur. Améliorer la desserte des communes de Sanary et d'Olioul en provenance de Bandol et de Toulon. Apporter plus de confort aux utilisateurs de l'autoroute A50, de la RD 11 et des voiries locales. Fluidifier le trafic de l'échangeur La Seigne-sur-Mer, numéro 13, notamment aux heures de pointe et soulager l'itinéraire actuel par l'échangeur de Camp-Laurent. Et les riverains. La réalisation de ce nouvel échangeur comprend également un programme d'amélioration du cadre de vie des riverains avec la mise en place de protections acoustiques et la préservation de la ressource en eau. Pour mener ces travaux de création des 2 giratoires en toute sécurité et minimiser la gêne aux riverains et aux automobilistes, une première phase sera réalisée hors circulation pendant 3 mois. À noter, les travaux engendrant de fortes contraintes sur la circulation seront conduits de nuit. Des itinéraires de déviation seront mis en œuvre ponctuellement. Le projet dans son ensemble représente un budget d'investissement de 37 millions d'euros, financé conjointement par l'agglomération Sud-Sainte-Baume, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, le département du Var et Vinci Autoroute, et fera travailler jusqu'à 80 personnes au plus fort du chantier. Les chiffres clés. 13 000 véhicules par jour, c'est la fréquentation calculée pour le futur diffuseur. Sur la RD 11, la circulation est de 28 000 véhicules par jour, ce qui est proche de la saturation. Fin des travaux de création de 2 giratoires, fin 2018. Début des travaux de l'échangeur, automne 2018. Mise en service de l'échangeur, fin 2019. Coût du projet, 37 millions d'euros. Le saviez-vous? Le projet comprend l'aménagement de 5 bassins de protection de la ressource en eau, 860 mètres d'écran acoustique, 50 arbres, micocouliers, amandiers, chênes, arbres de Judée, près de 5000 m² de massifs arbustifs à créer, 25 000 d'engazonnement. Vos services communaux, sport, éducation, jeunesse, à fond la forme. La commune accompagne les élèves et plus largement les jeunes sanariens dans leur parcours éducatif et sur tous les temps, scolaire, périscolaire, extrascolaire. Mobiliser la jeunesse mais aussi promouvoir les valeurs du sport pour tous les habitants et encourager l'action associative. On ne s'ennuie pas au sein de la direction sport, éducation et jeunesse. Tour d'horizon sur une direction qui se mobilise 7 jours sur 7. Depuis fin avril, les bureaux de la direction éducation, jeunesse et sport sont situés à l'espace Saint-Nazaire, rue Joseph Courreau, face du parc de stationnement Arnaldi. Un déménagement qui n'aura pas perturbé le dynamisme de l'équipe municipale, avec toujours en leitmotiv favoriser la prévention, le soutien à la réussite éducative et développer l'épanouissement de tous les Sanariens.
Ils sont également sur le pont pour prévoir les meilleurs dispositifs en lien avec l'organisation de la semaine scolaire applicable à la rentrée prochaine. Pas de temps mort pour ces champions de l'organisation prêts pour la cérémonie de remise des trophées aux champions et bénévoles ce mois-ci. Des récompenses pour mettre en lumière les sportifs méritants pour leur courage et leur détermination. Favoriser la prévention et développer l'épanouissement. Un objectif qui se traduit en actes pour les services éducation jeunesse et sport, amener les enfants à la conception de projets ou à la participation à des actions qui leur permettront de construire leur propre personnalité et devenir des citoyens responsables, promouvoir chez les jeunes la découverte pour permettre d'élargir leurs perspectives sur le monde, le loisir et le jeu, permettre l'accès pour tous aux structures éducatives de la commune. Ils sont aussi à la manœuvre pour Ville active et sportive. La ville a été labellisée en février dernier Ville active et sportive. 3 lauriers pour son offre d'activités physiques et sportives, sa gestion des équipements, ses espaces de nature et son innovation en matière d'opérations sportives. Ce label est possible grâce à l'engagement de la commune et à l'énergie des associations. Salle Palinos, Tennis Club du Rosaire, Complexe aquatique, Boulodrome, Skatepark, Complexe de la Guicharde, Stade des Picotières, Gymnase Jean Brumel, etc. Pour découvrir ou redécouvrir les équipements sportifs de Sanary et la richesse foisonnante de la vie associative, retrouvez Sanabal, notre mascotte, sur le site internet de la commune. Le saviez-vous? La direction sport éducation jeunesse, c'est un budget annuel de fonctionnement de 4,25 millions d'euros pour 2018 et 1 million d'euros de crédit d'investissement voté en 2018 sur l'ensemble de la direction. Réhabilitation du stade des Picotières, travaux dans les écoles. 162 000 euros de subventions versées aux associations en 2017, 78 agents mobilisés, 7 au niveau de la direction à l'espace Saint-Nazaire, 12 lieux et sites sportifs d'envergure à travers la ville qui accueillent toute l'année manifestations et rencontres. Coup de cœur, mode 100% éthique et esthétique sous les soleils de Louise. Les créations de Louise Roche ont un goût de paradis, celui de Sanary bien sûr où elle a grandi et a suivi toute sa scolarité, mais celui aussi de la Nouvelle-Calédonie où elle puise désormais son inspiration. Elle crée une mode vintage et éthique, guidée par la recherche de la qualité et le respect de l'environnement. Portrait d'une enfant de Sanary, passionnée et audacieuse. Il aura fallu que son papa s'installe en Nouvelle-Calédonie pour que Louise révèle son goût du large et un style immodéré pour les couleurs locales. Elle apprend à coudre, découvre une autre culture et revendique haut et fort son engagement pour la préservation de l'environnement. À 30 ans, elle navigue désormais entre Sanary et Nouméa, où elle exerce à l'hôpital, diplôme de master microbiologie en poche. Mais ce serait sans compter l'amour de la jeune créatrice pour la mode. J'ai appris à coudre en découvrant les tissus locaux très colorés, dans lesquels je crée des vêtements, des sacs et des accessoires. Les vêtements me collent à la peau. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours aimé la mode. Une créatrice made in Sanary. Créer sa marque plus qu'une envie, une évidence pour cette jeune sportive férue de planche à voile et de paddle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui l'attend avec Casalou, une marque qu'elle veut proche des femmes, prétexte à des rencontres pour des pièces sur mesure. Mes clientes me livrent une part de leur intimité, car chaque création est le reflet de la personnalité. Le travail du tissu m'a toujours fasciné. Confectionner des vêtements et des accessoires, travailler au corps à corps avec ces matériaux, c'est fascinant de voir toutes les étapes nécessaires à la réalisation d'une création à partir de quelques coupons. Inspiré des tendances actuelles, souvent avant-gardistes, de la culture mélanésienne, Casalou met en lumière une mode éthique et responsable, belle et inspirante. Je me nourris de la nature et vivre loin des grandes villes, sur une île, m'offre une liberté et une spontanéité que l'on retrouve dans mes collections. Chaque pièce est unique. La rigueur, la précision, les finitions sont une évidence dans les créations de Louise. En un mot, la passion. Découvrez les créations de Louise à l'Échoppe, chez Françoise et Henri Maria au 10 rue Félix Pigeot,
La commune a ouvert un registre de recensement qui, en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence, permettra l'intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes qui en auront fait la demande. Vous avez plus de 65 ans et vivez à votre domicile. Vous avez plus de 60 ans et reconnu inapte au travail et vivez à votre domicile. Vous êtes adulte handicapé et vivez à votre domicile. N'hésitez pas à vous inscrire au CCAS. Un formulaire est à votre disposition. Sanary Solidarité, 365 jours sur 365. Sanary Solidarité a tenu son assemblée générale le 21 avril dernier en présence de Ferdinand Bernard et de Muriel Canol, élus aux affaires sociales, Yvelise Daman, Isabelle Dessitre et Huguette Valada, présidente de l'antenne sanarienne de la Croix-Rouge. L'association a remercié toutes les personnes qui s'investissent au quotidien et dont le travail est colossal. 14 294 heures de bénévolat pour délivrer toute l'année sans interruption les 91 tonnes de colis alimentaires aux Sanariens les plus démunis. Ferdinand Bernard a souligné « Je salue les bénévoles pour le travail effectué qui doit perdurer dans l'humilité et avec le sourire de chacun. Je suis ravi de la coopération entre Sanary Solidarité, les différentes associations et le CCAS. Sanary Solidarité, c'est aussi des prêts à taux zéro à la demande des assistantes sociales, la tenue du petit café les jours de distribution, des ateliers lutte contre l'isolement, coiffure et maquillage et écoute personnalisée. N'hésitez pas à rejoindre les bénévoles Sanary Solidarité, locaux du Centre communal d'action sociale. Les disciples d'Escoffier apportent leur soutien à la Maison Bleue. En présence des élus Fanny Mazella et Éric Migliaccio, Raymond Macario, président Var-Alpes du Sud et vice-président France des disciples d'Escoffier, a remis un chèque de 1 000 € au docteur Moreno. L'association a été créée en 1954 par Jean Ducroux, chef de cuisine à Nice, qui eut l'idée de réunir les chefs de cuisine des grands hôtels de la région. L'esprit Escoffier, c'est l'égalité entre disciples, la transmission des connaissances, le respect de la culture et de l'évolution perpétuelle de la cuisine, la recherche et la réalisation d'actions pour une cause caritative. Finance. À Sanary, finance rime avec transparence. Lors du conseil municipal d'avril dernier, les budgets primitifs de l'année 2018 ont été votés à hauteur de 9,5 millions d'euros en investissement et 28 millions d'euros en fonctionnement. Budget principal et budget annexe de l'eau, de l'assainissement, des parcs de stationnement, des ports, de l'office du tourisme et du théâtre. En outre, les taux 2018 de la fiscalité locale directe, taxes d'habitation et taxes foncières, ont été fixés. Ce poste représente à lui seul plus de la moitié des recettes de fonctionnement de la commune. Ces budgets, tant en dépenses qu'en recettes, en fonctionnement comme en investissement, ont été votés dans le respect des orientations budgétaires préalablement validées et rendues publiques selon les principes d'équilibre et de prudence et en fonction de choix de gestion et de contraintes internes que la commune s'est fixées. Le tout dans une recherche permanente de maîtrise des coûts malgré des exercices financiers toujours placés sous le signe de la rigueur à laquelle l'État soumet les collectivités locales depuis plusieurs années. Les finances de Sanary vont bien, et les principes de bonne gestion appliqués chaque année portent leurs fruits, car c'est évidemment sur la durée que l'on peut le mieux juger de la politique globale menée par la collectivité. Des équipements publics de qualité, à la hauteur de la demande des habitants, la maîtrise des coûts, la valorisation du patrimoine et la recherche d'économie et de modération fiscale. Mission intercommunale et territoire. Le syndicat mixte de la REP et du Grand Valat et de ses affluents, la solidarité territoriale en action. C'est il y a 44 ans que ce syndicat historique a vu le jour suite aux crues marquantes de 1973. Il pilote depuis des études hydrauliques majeures, base à l'élaboration du plan de prévention des risques inondations de la REP et plus récemment celui du Grand Valat. Le syndicat s'est doté récemment de nouveaux statuts selon le schéma départemental de coopération intercommunale et conformément à la cohérence d'intervention à l'échelle hydraulique. La logique dite de bassin versant a conduit la CASSB
tout comme Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à adhérer au syndicat mixte de la REP, du Grand Vallat et de ses affluents, et à lui transférer l'intégralité de la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En clair, il s'agit de considérer un territoire réel et non plus un échelon administratif. Nouveau statut. Pourquoi ? Transférer l'intégralité des missions de la compétence GEMAPI sur le périmètre du bassin versant de la REP et du Grand Vallat. Être compétent pour l'animation du futur contrat de baie, des baies de Sanary et de Bandol. Intervenir sur des travaux et pas uniquement sur la commande d'études. Dès 2016, la CASSB avait lancé une étude visant à déterminer les enjeux, évaluer les risques et prévoir un programme pluriannuel d'intervention afin d'anticiper sa prise de compétence GEMAPI. La gestion par bassin versant est devenue majeure pour préserver les milieux aquatiques. En bon état, ils remplissent des fonctions essentielles: épuration de l'eau, régulation des débits, support de loisirs et d'activités professionnelles, maintien de la biodiversité, production d'énergie, eau en qualité et quantité, rappelle Jean-Luc Granet, adjoint délégué à l'environnement et président du syndicat. L'ambition est d'assurer la réalisation d'aménagements conçus à une échelle hydrographiquement cohérente. La solidarité entre l'amont et l'aval est une clé essentielle pour réussir la gestion des rivières et protéger au milieu des populations. Les actions s'articulent autour du programme d'action et de prévention des inondations, PAPI. Objectif: réduire les conséquences nuisibles à la santé humaine, aux biens, à l'activité économique et à l'environnement. Par exemple, la surélévation du pont de la RD 559 sur la REP entre Sanary et Sifour, ou la gestion des dépôts de posidonie morte à l'embouchure de la REP. Casino. Sprint final pour le casino de Sanary. Très attendu, le voilà sorti de terre et à l'étape des finitions. Les choses commencent à prendre forme du côté du futur casino, qui ouvrira dans les temps dès le 1er septembre prochain. Enfin, 15 ans après l'adoption au conseil municipal, les avis favorables de la commission supérieure des jeux et les épisodes judiciaires successifs. Jamais depuis 2009, la détermination de Ferdinand Bernard n'a failli, ni celle du dirigeant de Viking Casino, Luc Leborgne. Aujourd'hui, le temps est venu de mettre la touche finale à un projet particulièrement porteur pour notre commune. Une ouverture 365 jours par an avec une amplitude maximale entre 10h à 5h du matin. Le casino proposera certes une salle de jeu high-tech avec une centaine de machines à sous, mais aussi une salle de spectacle de 489 places, un restaurant et une terrasse de 200 couverts et une offre de snacking. Et côté spectacle, le casino versera 1,5% du produit net des jeux au titre de la contribution touristique, ainsi que 1,5% du produit net des jeux au titre de la contribution artistique, soit près de 200 000 € par an. Plus de 200 000 € seront également consacrés à l'animation pour coproduire ou produire 13 spectacles d'envergure nationale, dont 10 en coproduction avec le Théâtre Galy et les artistes, 14 expositions, 6 concerts de musique classique, de jazz et ou de variété, 14 présentations littéraires, 21 conférences, 6 dîners cabarets et de nombreuses animations dans la salle des machines à sous ou au piano bar, soit près de 150 animations par année. On ne l'arrête plus, le directeur du casino de Sanary, Didier Morel, qui n'a qu'une hâte, donner le go. Cette liste non exhaustive traduit la volonté du concessionnaire d'être un partenaire actif aux côtés de la municipalité pour développer des animations de qualité et promouvoir des artistes locaux et régionaux, un complément naturel à l'offre touristique et culturelle de la ville dans l'esprit convivial de Viking Casino, selon le souhait de Ferdinand Bernard. Ce sera un bel endroit pour passer un moment agréable, voir des expositions, assister à des conférences ou des spectacles, bien manger dans un bon restaurant. Bienvenue à l'école des croupiers. Le casino de Sanary emploiera directement une quarantaine de personnes recrutées localement, assistants aux machines à sous, barman, personnel à l'accueil, agents de sécurité, caissiers, agents d'entretien. La municipalité, notamment le bureau municipal de l'emploi, les représentants du casino et Pôle emploi
ont agi de concert pour les postulants sanariens. Viking Casino est centre de formation agréé. Les 35 à 40 collaborateurs du casino, sans oublier le personnel du restaurant, sous l'autorité de Gilles Godefroy, feront des 3 missions du casino, restauration, animation, jeu, une réussite. Notre objectif est que nos clients aient un accueil personnalisé, rappelle Didier Morel. L'école de jeu est organisée dans nos locaux à Sanary. Les 12 croupiers débutants seront formés par des cadres qualifiés aux bonnes pratiques exigées par la réglementation des jeux en vigueur en juillet et août, en soirée, du mercredi au dimanche inclus, pour qu'ils soient entraînés au travail nocturne. Nous avons d'excellents profils. Nous avons eu une étoile collaboration avec la mairie, particulièrement Patrice Escois, adjoint en charge de l'emploi. Le saviez-vous? Le groupe Viking Casino est présidé par Romain Fouché et exploite 10 casinos en France, dont bientôt 2 en région PACA. À Sanary, un parking souterrain de 100 places est prévu pour l'accueil des clients. Cimetière. Concession perpétuelle à l'abandon. Appel aux familles. La commune de Sanary a lancé une procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d'abandon dans le cimetière du centre-ville le 22 mai 2015. Conformément à la législation funéraire, les concessions perpétuelles énumérées ci-dessous, visuellement délabrées, qui ont cessé manifestement d'être entretenues et qui portent ainsi atteinte au bon ordre, à la sécurité et à la décence du cimetière, ont fait l'objet d'un deuxième constat d'abandon. La déclaration officielle de l'état d'abandon est supervisée par Jean Brondy, adjoint en charge de la délégation des cimetières. Travaux. Rénovation des façades plus qu'un succès. Depuis près de 30 ans, la municipalité favorise la rénovation des façades en partenariat avec Solia Var. L'objectif est d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux d'amélioration sur les façades du cœur de ville par une subvention communale allant jusqu'à 30 à 40% des travaux. Cette mise en valeur des rues et des logements du centre-ville contribue à l'embellissement de notre ville, à son attractivité et au maintien de la qualité urbaine, architecture soignée et teintes harmonisées. Preuve en est que c'est toujours dans le souci du beau et du détail que l'équipe municipale œuvre aux côtés des habitants. Une conseillère en habitat de Solia Var tient une permanence le 2e mardi de chaque mois de 14h à 16h sur rendez-vous au service de l'urbanisme de la mairie, place de la République. Un architecte DPLG de Solia Var se déplace pour conseiller et aider les propriétaires dans leur démarche. Aménagement de l'aire de spectacle. La construction prochaine de la Maison des Pêcheurs sur l'emplacement du parc de stationnement contigu au quai du Levant ne permettra plus l'installation du podium, des locaux techniques et des loges à l'emplacement traditionnel. La piste VTT créée dans les années 90 n'est plus utilisée et subit régulièrement des dégradations. Transformer cette aire pour y déplacer scènes et équipements est une solution naturelle pour la municipalité, toujours désireuse de maintenir les animations au centre-ville. Le projet, déplacer le skatepark sur l'extrémité nord du parking P4, modifier légèrement la voie de sortie en direction de Sifour, pour la giratoire des bus et semi-remorques lors de l'organisation de grands événements, et niveler l'aire de l'actuelle piste VTT, enfin en y amenant les réseaux secs, électricité, télécom, fibre optique et humide, eau et assainissement, avant la prochaine saison estivale. Bon à savoir, cette modification libère entre 120 et 150 places de stationnement en pleine saison et offre l'opportunité de valoriser d'autres occupations comme le stationnement occasionnel, les salons et toutes les manifestations organisées par les associations sanariennes hors festivités. Intercommunalité. École du développement durable, l'agglomération forme les éco-citoyens de demain. Plus de 200 élèves de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume se sont retrouvés le 20 avril pour fêter les 20 ans de l'école de la Forêt. Enfin, la continuer, car le 23 mars dernier, 8 classes s'étaient déjà réunies sur le massif du Gros Cerveau à Sanary pour célébrer un anniversaire pas comme les autres, celui d'un programme innovant, en avance sur son temps, qui fait de nos enfants les éco-citoyens de demain. C'était l'effervescence à Ribou pour ce deuxième grand rassemblement où les enfants ont retrouvé les bénévoles des comités communaux des feux de forêt de Sanary
Bandol, Cuges ou Ribou, les chasseurs de la Mistralienne de Serge Bianco, de Ribou avec Patrick Blanc, et les pompiers de Cuges et de Signes avec une démonstration de lance à incendie très remarquée. Des moments inoubliables partagés avec Jean-Paul Laudet des écuries de la Chênaie et une démonstration de débardage, l'atelier Rapace avec M. Bimbon et son équipe d'hockey choral et André Lamy qui a distillé ses connaissances botaniques. La commune de Sanary a offert à tous les enfants son dernier ouvrage, 150 fleurs des collines sanariennes. Nous remercions Suzanne Arnaud pour son accueil, tous les bénévoles sans qui cette journée n'aurait pas été possible. L'objectif est de former les éco-citoyens de demain. Ce type de manifestation donne une chance aux scolaires de notre territoire de se rencontrer et permettre la mise en place d'un programme d'envergure, souligne Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement de Sanary, conseiller communautaire en charge du développement durable. Rappelons que l'école de la forêt est devenue un programme exceptionnel d'éducation et de sensibilisation au développement durable et à ses enjeux, initié à Sanary et étendu depuis 2015 à toute la communauté d'agglomération. Preuve en est que faire du territoire de la CASSB un pôle d'excellence en matière d'éducation est plus que possible lorsqu'il est porté par une volonté politique affirmée. La jeunesse est une priorité, rappelle son président Ferdinand Bernard et ses vice-présidents. Créer, bâtir, guider et préserver. Valoriser son patrimoine, c'est aussi le conserver. La politique communale mise sur l'équilibre entre urbanisme, rénovation des quartiers, modernisation et préservation du patrimoine ancestral. 1000 ans d'histoire, ça compte. Le futur espace muséal du conservatoire poursuit le recensement de sa collection grâce à la persévérance de Jean-Luc Granet, adjoint à l'environnement et son équipe. Amphores à huile, jarres de transport, dolia, sous forme de dons, dépôts ou de ventes, vous pouvez contribuer à valoriser le patrimoine sanarien et sa mémoire vivante. Une belle façon de participer à l'enrichissement de la collection des arts et traditions autour de la culture de l'olivier. Près de 4000 élèves des écoles maternelles et élémentaires du territoire Sud-Sainte-Baume participent à l'EDD et des centaines d'élèves profitent des sorties au Cabanon des Vignes et au Jardin des Oliviers de Sanary. Le saviez-vous? C'est depuis le 1er janvier 2013 que Sanary est intégré au périmètre de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, une vision partagée d'un terroir entre collines pittoresques, espaces boisés et littoral lumineux. Elle compte 59 371 habitants et est présidée par Ferdinand Bernard, maire de Sanary. Vivons Sport. Funky Dynamics, des médailles et encore des médailles. Premier prix à l'unanimité au concours national de France à Lyon, ils ont porté haut les couleurs de la ville. En mars dernier, les élèves s'étaient rendus au concours de danse de la Confédération nationale à Nice, avec déjà de magnifiques résultats. Le premier prix en hip-hop pour le groupe C7, catégorie adolescent. Premier prix pour un solo dansé par Julie Hutin. Deuxième prix en jazz fusion pour le groupe de Laurie Jiménez. Ces récompenses sont le fruit d'un travail acharné de tous les élèves et de leurs professeurs. Funky Dynamics organise le 30 juin son spectacle de fin d'année au Théâtre Galy, spectacle enfant à partir de 18h sur le thème des super-héros et spectacle ado-adulte à partir de 20h30 sur le thème du cinéma. Venez nombreux. 13 récompenses pour Art & Co. Une pluie de médailles cette saison pour le studio de danse Art & Co de Mélanie Laurentin. Une saison de concours clôturée en beauté à Monaco avec un premier prix enfant, obtenu avec la plus haute note pour Afro-Trap, chorégraphie en street débutant. Au total, 13 médailles conquises, mais c'est sans compter l'énergie inépuisable du studio et de Mélanie avec le flash mob du marché et la participation à Just Rosé le mois dernier. Vivement le gala de danse au Théâtre Galy, le 24 juin. Les escrimeurs sanariens déferlent sur les podiums. En mars dernier, à Antibes, 3 épéistes seniors loisirs disputaient la 3e rencontre organisée sous l'égide du comité régional d'escrime PACA. 2 sur le podium, Christelle Di Cristofaro, 3e, et Jean-Luc Lambert, 1er. Le week-end suivant, les jeunes fleurettistes participaient à la 3e animation départementale
organisé par le cercle d'escrime dracénois. 112 escrimeurs, 9 clubs varois. Les Sanariens n'ont pas démérité et ont été nombreux sur les podiums. San Art Boxing, toujours au top. On leur avait donné rendez-vous à Paris fin avril pour les championnats de France K1 en kickboxing. Le club de boxe sanarien encourageait ces deux sportifs, Matteo Dogliani, Benjamin, 47 kg, et Eva Viola, Benjamine, 28 kg, tous deux champions PACA en janvier dernier et donc qualifiés pour les championnats de France. Résultat, une championne de France et un vice-champion de France. Eva Viola remporte à 10 ans le titre de championne de France et Matteo Dogliani, 12 ans, termine vice-champion de France, une médaille d'or et une médaille d'argent, de quoi encourager tous les sportifs sanariens. Tribune libre minorité. Le début du mois de mai a été marqué par deux succès pour la ville de Sanary. D'une part, Just Rosé, qui a rassemblé de très nombreux participants, d'autre part, l'élection du plus beau marché de France. Bravo! Souhaitons que cela apporte des retombées positives pour l'ensemble des habitants. Auparavant, nous avons eu une interview extraordinaire de notre maire sur YouTube. Figurez-vous que brusquement, la ville s'est aperçue que les tarifs des horodateurs dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer. La faute à qui? À l'opposition, bien sûr. Pensez donc, elle avait laissé passer ses prix lors du vote au conseil municipal. On rajoute une louche en disant que de plus, cette opposition est absente. Essayons de rétablir la vérité. Notre groupe était présent lors de la séance du 25 octobre où cette délibération était proposée. Rédigée par les services de la mairie sous l'autorité d'un élu de la majorité, vérifiée par la première adjointe en charge de la préparation des conseils et à n'en pas douter, validée par le maire, elle a été adoptée par l'ensemble des élus de la majorité qui a voté pour. Notre groupe a voté contre. Pour mémoire, nous étions opposés au principe même des horodateurs plusieurs mois auparavant et avions proposé la mise en place de zones bleues. Le maire nous avait fait remarquer que cela n'était pas possible car les habitants n'avaient pas de disque de stationnement. Dont acte. Une question, lors du Just Rosé, encore une fois très bien organisé. Il a été mis en place, comme nous le demandons depuis plusieurs années, un parking de délestage avec des navettes gratuites. Peut-on avoir un bilan de cette expérience et peut-on envisager de reconduire cette opération pour d'autres moments? Bon mois de juin à tous. Pour nous joindre, sanary-aujourd'hui@gmail.com. Didier Georges, Colette Ivaldi, Ernest Rousseau, Françoise Tourneur. Chères concitoyennes, chers concitoyens, la bétonisation progresse au centre-ville. Les maisons du XIXe siècle sont remplacées par des cubes de béton de 12 mètres de haut, une architecture qui est sans identité provençale. Des éléments de notre patrimoine disparaissent jour après jour. Le législateur a souhaité densifier les zones urbaines, mais les villes peuvent protéger des quartiers. Il suffirait de classer comme monument historique l'église Saint-Nazaire. La majorité s'est opposée lors de l'adoption du plan local d'urbanisme au classement que nous avions proposé. Olivier Thomas et Cecilia Papadacci, conseillers municipaux et conseillers d'agglomération. Pour nous joindre, bureau@ad-sanarien.org. Sans surprise, les impôts locaux vont augmenter à Sanary en moyenne de 2,5%, alors que les villes voisines maintiennent ou baissent leurs taux. Monsieur le maire a essayé de justifier cette augmentation par une comparaison très aléatoire avec les communes affiliées à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et assujetties à d'autres taxes, mais autres services aussi. Maigre consolation. Et à quelle augmentation ou nouvelle taxe devons-nous nous préparer lors de la suppression de la taxe d'habitation prévue en 2020? À noter également, pour ce conseil municipal d'avril, l'irrévérence coutumière dont a fait preuve notre édile en coupant court aux questions et remarques des élus d'opposition, la démocratie façon Bernard. Véronique Roumieux, conseillère municipale Front National, véronique.roumieuxfn@gmail.com. Tribune libre majorité. Que de joie et d'enthousiasme chez les habitants de Sanary, quelle morosité chez nos opposants. Laissons-les à leur tristesse, à leur rancune, et parlons de tout ce qui va bien, sans oublier pour autant que tout n'est pas parfait. Et nous travaillons, nous majorité, à améliorer en permanence l'existant. Il est de reconnaissance qui n'échappe à personne, ce n'est pas de l'autosatisfaction que de le dire.
Dans beaucoup de domaines, elles nous sont octroyées ou décernées par des organismes officiels, émanations des ministres, voire des organismes reconnus au niveau international. Des distinctions, labels, certifications sont un excellent moyen de se comparer, non plus au plan départemental, mais au plan national. Mais au-delà de toutes ces reconnaissances, il y a celle des habitants et des visiteurs qui reconnaissent que la ville est propre, bien entretenue, animée toute l'année et gérée avec rigueur. Est-ce le fait du hasard? Nous ne le pensons pas. Cela relève de choix, d'un travail intense et d'une volonté sans faille. Dans un pays qui devient de plus en plus compliqué à gérer, il faut cravacher dur pour obtenir des résultats. Quelquefois, il faut beaucoup de temps. Il faut résister aux aléas, aux pressions, aux coups tordus et parfois savoir attendre pour rebondir sur des dossiers mal engagés. Nous sommes fiers de notre travail, de nos résultats reconnus par le plus grand nombre. Nous voyons tout ce qui reste à faire, mais il faut laisser, quelquefois, du temps au temps pour régler certaines situations ou certains dossiers. Nous avons l'envie, la force et la volonté de progresser. La majorité municipale, que nous sommes, entend très bien aussi les attentes des Sanariennes et des Sanariens. Nous continuons à aller à votre rencontre avec notre maire. Nous voulons conforter le beau titre qui nous ont concerné les croisiéristes Sanary, perles inattendues de la côte méditerranéenne. Les croisiéristes ne savaient pas encore que Sanary avait le plus beau marché de France, mais sûrement ils l'avaient perçu, comme beaucoup d'entre nous. Paroisse. Paroisse catholique. Solennité de la Fête-Dieu, dimanche 3 juin. Messe à 10h30 à l'église Saint-Nazaire, suivie de la procession du Saint-Sacrement dans les rues de Sanary jusqu'à la chapelle de la Miséricorde. Veillez avec notre évêque Monseigneur Ré à 20h à la chapelle de la Miséricorde. Semaine d'adoration. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Adoration 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à l'intention de la paix dans le monde, dans les familles, dans la paroisse, pour la paix intérieure et pour la paix au Moyen-Orient. Inscription à la sacristie de l'église Saint-Nazaire. Messe durant la semaine d'adoration à la chapelle de la Miséricorde, lundi 4 juin à 19h, mardi 5 juin à 8h30 et à 19h. Pas de messe du groupe Saint-Joseph. Mercredi 6 juin à 8h30 et à 19h, jeudi 7 juin à 8h30 et vêpres à 18h30 puis 20h. Adoration avec toutes les femmes, conférence. Vendredi 8 juin à 8h30 et à 19h, samedi 9 juin, 9h précédé du chapelet à 8h30, dimanche 10 juin à 9h puis à 10h30, messe de clôture de la semaine d'adoration. Les messes du mardi au vendredi sont précédées des laudes à 8h et suivies d'un enseignement. Église Saint-Nazaire à la découverte des fresques. Les fresques de l'église Saint-Nazaire ont vu le jour en 2008 après un travail de 7 ans sous les mains d'un artiste de confession orthodoxe, Jean-Baptiste Garrigou, dans un style en harmonie avec l'esprit néo-byzantin qu'avait voulu Michel Pacha lorsqu'il fit construire l'église à la fin du XIXe siècle. Des visites sont organisées en juillet et août les mercredis, vendredis et samedis à 22h, possibilité de visite en journée sur demande. Paroisse protestante. Culte tous les dimanches à 10h30 au temple de Sanary. Agenda. Dimanche 17, rencontre avec l'église protestante de Génolac dans les Cévennes. Jeudi 21, repas des tables ouvertes dans la Pinède. Vendredi 22, atelier biblique de 14h30 à 16h à la salle Fabre. Dimanche 24, fête de l'été avec son traditionnel aioli. L'accueil souffle de joie. Dans la Bible, l'accueil, l'hospitalité est une dominante. Ce sont ces voyageurs qu'Abraham reçoit sous les chênes de Mamré et qui annoncent la naissance d'Isaac. Où Élie, hébergé et nourri par la veuve de Sarepta. C'est Jésus, attendu par Marthe et Marie, ou qui propose à Zaché de venir le rencontrer dans sa maison. À chaque fois, c'est la même joie, aussi fraîche que celle de l'enfant lorsqu'il invite un ami chez lui, aussi paisible que celle qui flotte sur Sanary lorsque des personnes découvrent cette perle de la Méditerranée. Joie de rencontrer, joie de partager, joie de recevoir, même si ce que l'on a à offrir semble infiniment peu, c'est le propre de l'hospitalité. C'est aussi un souffle qui traverse la vie de notre Église, et ce mois de juin donne lieu à des réjouissances plus précises encore. Le dimanche 17, des protestants des Cévennes, accompagnés par leur pasteur Fabienne Hamps,
nous rejoindrons pour vivre le temps de culte puis partager un repas, que toutes les petites mains qui aiment cuisiner se fassent connaître auprès de leur pasteur. Le jeudi 21, fête de la musique, c'est encore autour d'un repas que l'on se rencontre, ce fameux repas des tables ouvertes qui, comme chaque année, se vivra dans les jardins du temple sous les pins. Enfin, le dimanche 24, fête de l'été. Cette année, elle sera marquée par un anniversaire. Il y a 40 ans, le 16 avril 1978, était inaugurée la salle Fabre. Lieu de rencontre, de partage, elle a été et est toujours un lieu d'accueil, d'action, d'idées, où il fait bon se retrouver. N'oubliez pas l'hospitalité, nous dit l'apôtre Paul. Par elle, quelques-uns ont reçu chez eux des anges sans le savoir. Noémie Woodward. Exposition 15 juin 15 juillet. Atelier des artistes du 2 au 27 juin, exposition collective des artistes en résidence à l'Atelier des artistes. Du 7 au 25 juillet, Laurence Courdier et Doris Mail. Le mot bleu qui dérive de l'ancien haut allemand blau nous transporte dans un état de rêverie. C'est la couleur de l'âme, de la tendresse et de la profondeur. Ce bleu est la couleur qui joue un rôle de soutien récurrent dans les images de Doris Mail, qui peint depuis quelques années en Provence et restitue le bleu de l'eau comme le bleu radieux du ciel. De son côté, Laurence Courdier s'est intéressée à la matière du bleu. Elle a choisi un bleu végétal appelé pastel qui teint la fibre textile et qui peut se lier à l'eau dans l'aquarelle. Fil et maille, par leur forme, leur texture, leur empreinte parcourent le papier, rencontrent la trace du pinceau pour calligraphier un espace vertical de bleu pastel. Galerie Barthélemy de Don. Rappel du 2 au 13 juin, Daniel Place et Gisèle Melzer. Du 16 au 27 juin, Hélène Mayol. Hélène Mayol revient à la salle Barthélemy de Don avec ses nouvelles toiles, des grands nus et des tableaux abstraits où la matière fait chanter la couleur. Du 30 juin au 11 juillet, Paul-André Maraval et Claude Bonin. Peintre-sculpteur, Paul-André Maraval a un travail personnel où la femme occupe une place prédominante. Quand on regarde son œuvre, on découvre une volonté délibérée de communiquer au travers de celle-ci. L'expression d'un visage, la grâce d'un corps, l'élégance d'une pose, la spontanéité, le naturel d'un geste, d'un mouvement. Ces personnages sont magnétiques, émouvants, ils ne laissent jamais le spectateur indifférent. Sa démarche est sans conteste l'aboutissement d'une grande passion. Claude Bonin, autodidacte, praticien d'un art libre, c'est avec un plaisir certain que dans l'émotion je cherche à traduire le ressenti de la lumière de notre Sud. Outre l'analogie thématique des peintres impressionnistes, mon bonheur à la tâche est indéniablement rythmé par la vitalité de touches colorées et lumineuses. L'art devient une émanation jubilatoire, exprimée sur la toile, quel qu'en soit le sujet, paysage, objet, personnage. Maison flotte. Rappel, du 2 au 13 juin, Michel Rouvier. Du 16 au 27 juin, Jean-Loup Liétard. Jean-Loup Liétard, aquarelliste, puise son inspiration dans les paysages de marine d'ici ou d'ailleurs. La finesse du dessin et la densité des couleurs caractérisent ses peintures. Sur le motif, il dessine directement la plume sur papier de préférence teinté en petit format, qu'il aquarelle en partie, avec peu d'eau, pour donner la vie. Le résultat est figuratif et spontané. Du 30 juin au 11 juillet, Lydia Glad. Sanarienne, Lydia Glad pratique l'aquarelle depuis de nombreuses années. Passionnée, elle aime promener ses pinceaux sur les quais pour saisir un reflet dans l'eau, capturer une ombre rafraîchissante dans les rues provençales, retrouver dans la transparence des couleurs la délicatesse des bouquets fleuris de notre village. Un ravissement.